Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 15 juin 2023 pour une méditation biblique. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans Matthieu chapitre 6, verset 19. Nous lirons dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. » Bible du Sommeur nous dit « Ne vous amassez pas des richesses sur cette terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » Course inutile. Course inutile, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 15 juin 2023. Une course inutile. Sur cette terre bien-aimée, tout être humain, arrivé à un certain âge, court vers les richesses du monde pour diverses raisons. Cette course effrénée a des conséquences parfois néfastes pour celui qui cherche, ainsi que pour son environnement proche ou lointain. C'est ainsi que naissent même des guerres et autres atrocités, des sacrifices, pour avoir des richesses de ce monde. Le texte de ce jour nous exhorte à ne pas amasser les richesses sur la terre, car plusieurs catastrophes peuvent survenir et nous en priver. Sur la terre, nos richesses sont en permanent danger à cause des réalités ainsi que de la méchanceté des hommes. Tirons quelques leçons de ce verset du jour. Parlons d'abord des richesses attrayantes de ce monde, les richesses attrayantes du monde. Dans Luc chapitre 12, verset 19 à 18 à 19, il est dit « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Les réalités de ce monde nous poussent à courir vers ces richesses, au point où certains sont capables de tout pour s'enrichir. Avoir de l'argent, telle est la devise générale de l'humanité dans sa majorité. Cette course vers les richesses de cette terre a plusieurs raisons. Il y en a qui courent vers les richesses pour satisfaire légitimement leurs besoins. La satisfaction légitime de nos besoins. Nous avons des besoins. Nous ne pouvons pratiquement rien faire sur cette terre sans argent et nous devons aller de gauche à droite parce que nous avons besoin d'argent, parfois beaucoup d'argent, pour satisfaire aux besoins de la famille et à nos besoins. Deuxième raison, c'est aussi le besoin de paraître. Certains courent derrière les richesses tout simplement parce qu'ils veulent paraître. Il veut qu'on le voie, il veut qu'on voit ses richesses, il veut étaler ses richesses. Il y en a qui courent derrière des richesses pour le besoin de paraître. Mais il y en a qui courent aussi vers les richesses pour le besoin d'avoir plus que les autres. Il veut avoir plus que les autres. Il veut paraître dans la liste des hommes les plus riches de la ville, du pays, du monde. Et il court derrière les richesses. Bien-aimés, pour cela, plusieurs moyens sont utilisés, les bons et les mauvais. Cette recherche des trésors de ce monde comporte plusieurs méfaits, comme le dit 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Il est dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Bien-aimés, les richesses attrayantes de ce monde. Deuxième leçon, le revers de la médaille. Le revers de la médaille. Dans Psaume 49, verset 18, il est dit « Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point avec lui. » Tout ce que nous acquérons sur cette terre, bien-aimés, restera sur cette terre. Et
Et nous n'emporterons rien, comme le dit 1 Timothée chapitre 6, verset 7. Il dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Pire encore, nous pouvons perdre tout ce que nous avons emmagasiné comme richesse de notre vivant pour plusieurs raisons. Parfois, il y a la mauvaise gestion, on a mal géré nos avoirs, ou quelqu'un à qui on a confié ses avoirs les a mal gérés. Parfois, c'est la méchanceté des autres en utilisant des forces obscures, la magie, l'occultisme et tout, la sorcellerie. Et aussi, parfois, c'est le vol sur plusieurs formes, l'escroquerie, disons, le cambriolage, plusieurs choses. C'est comme ça que la Bible dit dans le texte du jour, que quand nous n'amassons pas parce qu'il y a la terre, il y a les roues, il y a les cambrioleurs. Bien-aimé dans le Seigneur. En plus de cela, l'acquisition des richesses n'arrive pas nécessairement à satisfaire tous les besoins fondamentaux de l'homme. Ainsi, après avoir obtenu tout sur la terre, Salomon pouvait dire, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas, c'est encore là une vanité. On veut toujours avoir plus, on n'est jamais rassasié, et finalement, c'est ça le revers de la médaille. Et la troisième leçon, une course inutile. Certes, nous avons besoin de richesses pour vivre dans ce monde. Nous avons besoin de richesses, nous avons besoin d'argent. Mais ce qui est mauvais, c'est la course effrénée vers les richesses. Cela est une course inutile dans laquelle beaucoup sont engagés. Inutile pourquoi? Parce que, premièrement, les richesses ne procurent pas nécessairement la satisfaction. Il y a plusieurs qui ont des biens, mais qui ne sont pas satisfaits, qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la joie. Pourtant, ils ont des biens. Donc, inutile de courir vers l'argent derrière l'argent, parce que les richesses ne procurent pas nécessairement la satisfaction. Deuxième raison pour qu'il faut de cette course une course inutile, c'est que les richesses peuvent nous écarter de la foi. Plusieurs se sont écartés de la foi à cause des richesses et finalement ils se sont écartés de la foi. Mais aussi l'autre raison, c'est que les richesses peuvent provoquer des jalousies et des envies. Tellement que vous voulez avoir, vous voyez l'autre avoir plus, vous êtes jaloux, vous avez des envies, mais aussi vous créez des envies vers ceux qui nous voient en train de courir, nous avons quelques biens, et la jalousie engendre beaucoup de méfaits. Et aussi, les richesses peuvent nous pousser à des pratiques, la course vers les richesses peut nous pousser à des pratiques réprimées par la société, comme la prostitution, la guerre, l'homosexualité, le banditisme, la délinquance, plusieurs choses, parce que nous avons besoin d'avoir. Cette course s'avère vraiment inutile lorsque, après avoir amassé des richesses, d'autres personnes les volent ou la mort nous en sépare sans que nous ne puissions partir avec la moindre richesse. Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande le contentement dans 1 Timothée 6,6. Bien-aimé, une course inutile. Sur la terre, les richesses que nous acquérons honnêtement ou malhonnêtement, nous pouvons les perdre ou alors nous les laisserons à d'autres. Ainsi, il n'est pas utile de s'engager dans la course effrénée vers les richesses telles que le font la plupart des hommes. Nous risquons de faire un travail inutile et de perdre l'énergie pour rien. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Oui, Éternel, c'est toi qui nous donnes, Seigneur, au étendue de gloire, les richesses sur cette terre. Mais Seigneur, tu nous dis que nous ne devons pas nous précipiter, amasser ces richesses, les amasser sur la terre. Parce que, Seigneur, de gloire, dans ce cas-là, nous faisons une course inutile. Aide-nous à avoir le contentement. Aide-nous à ne pas être, Seigneur, de gloire, détruit par les attraits de ce monde. Aide-nous, Seigneur, ô Éternel, dans ce monde où nous courons vers des richesses pour satisfaire nos besoins. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre, à savoir que ces richesses resteront et que nous n'emporterons rien.
Bénis, Seigneur de nos lois, mon frère, ma sœur, et bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain vendredi pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom.